On va corriger la première question de l'exercice 6 de la série 2. Alors on se place dans R3, E c'est R3, et on se donne les sous-espaces vectoriels F des éléments x, y, z dans R3 qui vérifient l'équation x plus y moins 3z égale 0. Et le sous-espace vectoriel G engendré par le vecteur de coordonnées 1, 2, moins 1. Alors la question est la suivante. Donc on nous demande si f plus g, la somme, est directe. Et si c'est le cas, on nous demande de voir si f plus g est égal à R3, c'est-à-dire si la somme directe, si les sous-espaces vectoriels f et g sont supplémentaires dans E qui est R3. Alors, pour montrer que f plus g est une somme directe, il suffit de voir si f inter g est réduit à 0. Alors, on a toujours 0 qui est le singleton 0 qui est contenu dans f inter g, puisque f et g sont des sous-espaces vectoriels, donc ils contiennent le singleton 0. Ensuite, donc pour montrer l'autre inclusion, on se donne U, un vecteur de R3, U égale x, y, z dans R3. Alors, U appartient à f inter g, équivaut à, donc U appartient à f, c'est-à-dire ces coordonnées vérifient l'équation de f, x plus y moins 3z égale 0. Et U appartient à G, et comme G est le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur 1, 2, moins 1, ça veut dire que tout vecteur de G s'écrit alpha facteur de 1, 2, moins 1. Donc il existe un alpha dans R tel que U égale alpha fois donc, le vecteur 1, 2, moins 1. Alors ça équivaut donc à x plus y moins 3z égale 0, donc je reprends la même équation de f. Et notre E qui s'écrit alpha, 2 alpha moins alpha. Alors en remplaçant donc les valeurs des coordonnées de E dans la première équation, on obtient alpha plus 2 alpha plus 3 alpha, donc qui sont le x, le y et le moins 3z, égale 0. Ça nous donne donc alpha égale 0, puisque c'est 6 alpha égale 0, ça fait alpha égale 0, et par conséquent, U est égal à 0 de R3. Donc, finalement, f inter g est réduit au singleton 0 et par conséquent, la somme f plus g est directe. Donc, on peut écrire f plus dans un petit rond g pour la somme. Alors maintenant, on va voir si f et g sont supplémentaires dans E. Donc, il nous reste, d'après l'équivalence qu'on a dans le cours, puisqu'on a maintenant l'intersection réduite à 0, il nous reste à voir si la somme des dimensions est égale à la dimension de R3. Alors pour cela, on va déterminer une base de f. Alors on prend x, U égale x, y, z, un vecteur de R3. Alors ce U appartient à f si et seulement si x plus y moins 3z égale 0. Ce qui nous permet, donc c'est une équation de 3 inconnus, c'est une équation à 3 inconnus. Donc ça nous permet de prendre une inconnue en fonction de deux autres. Bon, moi j'ai choisi x égale moins y plus 3z. Ça veut dire que notre E s'écrit moins y plus 3z, yz. Donc E s'écrit y facteur de moins 1, 1, 0, plus z facteur de 3, 0, 1. Et donc on voit que notre E s'écrit en fonction de deux vecteurs qui ne dépendent ni de x, ni de y, ni de z. E1, moins 1, 1, 0, et E2, 3, 0, 1. Et donc, tout vecteur de E s'écrit comme combinaison linéaire de ce U1, U2. Ça veut dire que F, c'est le sous-espace vectoriel engendré par U1, U2. Alors, de plus, U1, U2, ce sont deux vecteurs dont on voit à l'œil comme ça, qui ne sont pas collinéaires, parce qu'il n'y a aucune proportionnalité entre les composantes. Ça veut dire que la famille U1, U2 est libre. Et par conséquent, donc U1, U2 est une base de F. Et donc la dimension de F, c'est 2. Alors on se retrouve donc avec dimension de F plus dimension de G égale 2 plus 1, puisque G est engendré par un vecteur qui est 1 de moins 1. Donc sa dimension c'est 1, un vecteur non nul. Et donc c'est égal à la dimension de R3.
Et par conséquent, et puisque de plus on avait montré que f inter g réduit à 0, donc la somme f plus g est directe et elle nous donne R3, ça veut dire que f et g sont supplémentaires dans E.